Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite qu'est-ce qui ressort avec le message de l'ange gardien. Et vous en avez deux. L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Et cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc ici, clairement, les Sagittaires, on vous met des signes sur votre route. Alors, ça peut être des plumes, mais autres. Ça peut être aussi autre chose que des plumes. Ça peut être des chiffres, ça peut être des messages, des discussions qui se répètent avec des personnes différentes. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport au mental et de laisser aller ce qui doit être. D'accord? Ok, allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024? L'hérédité, la victoire, l'échec, le voyage. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Le voyage, la réunion, le boomerang, la fatalité et le rêve. Alors ici, vous pourriez avoir une surprise qui arrive lors d'un déplacement, d'un événement, d'un rendez-vous ici que vous avez. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait plaisir là. Pour d'autres, alors je regarde. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais c'est positif. Il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Alors, l'hérédité, victoire, échec. Alors, ici, vous allez prendre le dessus par rapport à une situation. Il y a le fait qu'il y a une leçon qui est comprise par rapport à votre passé. On parle aussi, pourquoi pas, de réussite par rapport à une succession. Quelque chose qui était peut-être négatif dans le passé devient positif aujourd'hui. Il y a clairement le fait de dépasser un passé. Ok. Vous sortez d'une énergie négative, là, les Sagittaires. On va regarder avec la divination de Jack. On y va. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Ok, trop de cartes. Ici, elles ne se sont pas retournées. On a la générosité. L'opposition, divergence. L'épreuve à venir, réussite face à l'adversité. Voilà. Et derrière, on a la rentrée d'argent. On va s'occuper déjà du dos. La rentrée d'argent, confiez-vous à un ami sûr, perturbation passagère, confidence et surcharge mentale. Là, vous avez besoin effectivement de déposer un fardeau. Vous êtes surmené, il y a un surmenage. Et ici, le fait de parler de tout ce qui vous perturbe actuellement, ça va vous faire du bien. Il y a un enrichissement ici avec la rentrée d'argent. Pour d'autres, il est question peut-être d'être dans l'inquiétude par rapport au domaine financier. Et du coup, vous faites beaucoup de choses ici pour faire rentrer de l'argent. Et enfin, vous êtes surmené. Alors, changer de routine, personne jeune d'esprit, séparation possible, nouvel apprentissage, formation et documents à signer. Bon, il y a quelque chose qui doit prendre fin ou alors qui doit être annulé.
Vous avez des choses, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, il est question de changer de routine peut-être au niveau professionnel. Vous allez peut-être rentrer dans une formation, il est question de démarches administratives. Pour d'autres, c'est par rapport à un enfant. On voit ici qu'il y a des choses à mettre en place. Alors, attentif, attentive, besoin d'évasion. Prenez du temps pour vous recentrer. Nouvelle amitié ou preuve d'amitié. Attention, décision précipitée. On vous demande ici de vous recentrer, hein, de prendre du temps pour vous et de vous recentrer par rapport aux actions que vous voulez mettre en place dans l'avenir. Là, hein. On vous demande vraiment d'être attentif. Et vous avez peut-être besoin de changer d'air là. Hein. En tout cas, c'est l'envie, c'est pas l'envie qui vous manque ici. Ok, alors, générosité, opposition, épreuve, avenir, réussite face à l'adversité. Alors là, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup. Ouais, vous donnez trop de votre personne, là. Hein. On voit ici qu'il peut y avoir un conflit. Alors, soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec des personnes ici. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Dites-vous que tout le monde n'est pas comme vous, hein, dans la bienveillance ou dans le don de soi. Mais vous avez la réussite. Hein, par rapport à cette difficulté que vous allez avoir, il y a la réussite dessus. Vous allez l'avoir sur cette semaine. On a une démonstration d'affection, faire le vide. Quelqu'un risque de vous décevoir. Amis de bons conseils, donc là, encore une fois, il y a cette histoire de parler à une personne fiable, bien sûr, en qui vous avez confiance. Il y a le fait d'être peut-être déçu de certaines personnes, hein, c'est ce que je vous disais avant. On a personne autoritaire, inquiétude, évitez d'être trop négatif et votre talent est reconnu. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même sur cette semaine. Hein. Vous êtes reconnu pour votre potentiel, pour ce que vous savez faire. Malgré tout, peut-être que vous avez besoin ici, parce que comme je sens que là, il y a vraiment le fait de... ouais. On parlait de surcharge mentale. Peut-être que vous êtes en quête de reconnaissance ici. Mais soyez reconnaissant envers vous-même. Reconnaissante. Hein. Ça passe par vous d'abord. C'est comme si vous vouliez prouver quelque chose au monde, prouver des choses aux personnes qui vous entourent là. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, pour les Sagittaires. J'ai envie de construire l'avenir avec toi et je comprends tes réactions. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Je vous rappelle, on est dans le sentimental et l'affectif, donc ça ne touche pas que l'amour au niveau sentimental. Hein, ça peut être des amis, des collègues, etc. Allez. On regarde avec la nativité. Alors, on a la consécration, réussite, victoire et l'expression. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais. Il y a des communications constructives ici. La délivrance et le désordre. Alors là, effectivement, il est question de se libérer d'un déséquilibre, d'une instabilité. Vous reprenez votre indépendance. D'accord, l'imprévu. L'épave. La carte de l'homme. Bon, ici, on parle de contretemps, d'imprévu, de surprise, bonne ou mauvaise. Hein. On a le passé et on a... alors, ça peut représenter un homme, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Mais au-delà de ça, ça peut représenter des actions. Alors là, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se passe sur cette semaine. Les Sagittaires, ça vous ramène peut-être à quelque chose du passé ou à quelque chose à régler, hein, que vous n'avez pas réglé là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le chérubin, le miroir, le lâcher-prise. Ok, donc là, on vous invite à lâcher prise par rapport à un passé. Vous avez peut-être des regrets, de la culpabilité ou autre. Ici, il y a vraiment un imprévu. J'ai pas l'impression que c'est négatif, hein. Peut-être imprévu. Il y a une nouveauté ici qui arrive. Il y a une nouveauté qui arrive. Il y a le fait de se détacher d'un passé, là. Alors, on va regarder au dos. On a la métamorphose, l'alliance, les deniers, la famille, la convoitise,
L'amarrage, bon. Alors là, il y a quelque chose qui est ancré. Alors ça peut être des croyances limitantes, ça peut être un entourage ici, parce que j'ai la famille. Alors c'est pas que la famille au sens propre du terme, mais c'est un entourage familier ici. Hein. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas trop... qui ont peut-être une influence négative, sans que ça soit volontaire, hein, c'est possible. Mais il y a une grande transformation là, par rapport à votre manière de vous engager, de dépenser, de vous investir au niveau relationnel, au niveau sentimental ou affectif. Là. Alors, il y a une période de transition là. On a la traversée. Bah, vous voyez, je vous parle de transition. Voyage, distance, les songes. Et la défaite, ouais. Vous lâchez prise par rapport à l'échec. Il y a la peur de perdre ou la peur de ne pas être assez. Moi, j'ai quelque chose comme ça qui ressort. De ne pas être assez, de ne pas être une bonne personne. Enfin bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, c'est une guidance générale. Mais là, vous voyez, là, l'illusion, l'épave, il y a quelque chose que vous allez lâcher et c'est dû à cet imprévu, cette nouveauté là qui arrive sur cette semaine. Vous allez devoir... vous déplacer, ou en tout cas, il y a du mouvement. Hein. Là, moi, j'ai quelque chose ouais, d'énergique. Qu'est-ce qu'on a là derrière? L'amitié, le soutien, la force, l'absence, les contacts, les communications, les soins, ouais. Il y a le fait de parler hein, de ce qui vous tracasse, là. Vous en avez besoin, hein, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer de tout ça. Ouais. L'ouverture, le verdict, l'expression. Ok, la naissance. Bon ici, clairement, sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez vécu une relation passée qui a été marquante ici, vous allez vous en défaire. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Les célibataires, il y a une rencontre imprévue. Et pour celles et ceux qui sont en relation en couple ici, il est question de casser la routine. C'est comme si vous étiez, ouais, vous étiez dans une routine, c'était un peu plombant. On voit que vous étiez plutôt, vous vous évadiez dans votre esprit, mais finalement, il y a eu un manque d'investissement là dans un couple. Et là, ici, vous allez avoir, ouais, il y a peut-être le fait d'avoir de l'aide ici, hein, pour justement retrouver une certaine sérénité dans un couple et remettre... une communication en place. Ok. On termine avec un message par décan pour vous les Sagittaires. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et là, pour tout le monde, on a un changement imminent arrive dans ta vie. Premier décan. Une mauvaise nouvelle arrive. Deuxième décan, une proposition amoureuse à l'approche. Et troisième décan, une énergie féminine se fait ressentir. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.